Fou rire garanti avec les deux criminels amateurs Vincent Dedienne et François Damiens, la jeunesse du hip-hop en France dans le monde de demain et les meilleures séries horrifiques pour célébrer Halloween. C'est le sommaire de ce à l'affiche 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. On va donc commencer avec les amateurs ou Vincent Dedienne et François Damiens en criminels malgré eux. Rien que ce duo suffit à poser le décor, hein, Nina. Oui, alors ils incarnent chacun les personnages de Vincent et Alban, deux losers, qui vont être empêtrés à leur insu dans un dangereux complot criminel, vous le verrez. Deux losers, ou plutôt deux amateurs, comme le titre de la série l'indique. Ils ont le chic pour se retrouver dans les pires situations et surtout prendre les pires décisions. J'ai rencontré les deux acteurs principaux de cette série hilarante. Regardez. On voit qu'ils sont autant amusés à la faire que nous à regarder cette série. Les amateurs, c'est à voir sur la plateforme Disney+. Autre série française qui vaut le détour, Nina, Le Monde de demain. Elle a décroché le grand prix de la compétition internationale du festival Sérimania en mars dernier. Le Monde de demain, c'est quoi? Eh bien, c'est la série d'Arte sur la naissance du hip-hop en France dans les années 80 et plus particulièrement sur la naissance du groupe mythique NTM formé par Joey Starr et Cool Chain. On va les suivre tous les deux avant qu'ils ne deviennent ces deux immenses noms du rap français. Et à droite, les deux acteurs du Monde de demain, Anthony Bajon et Melvin Boomer, ils les incarnent à la perfection. Vraiment une ressemblance, on s'y méprend. Plus généralement, cette série, c'est le portrait d'une jeunesse, mais aussi d'une utopie qui était à l'époque celle du hip-hop et de toutes les idées qu'il charrie. On en parle juste après, mais on regarde d'abord la bande-annonce. Voilà, NTM qui n'en finit plus d'inspirer la fiction. Déjà l'année dernière, le biopic Suprême, réalisé par Audrey Estrogo, sortait au cinéma. Nina, qu'est-ce que le format série finalement apporte à cette histoire ? Une ambition, tout simplement, qui dépasse de loin la simple histoire de ces deux gamins qui vont révolutionner la musique. C'est toute une culture hip-hop qui nous est en fait ici brossée et toutes les strates qui composent cette culture, à savoir le graphe, le rap bien sûr, mais aussi le breakdance, les DJ, le scratch. C'est vraiment tout ça. Un Français qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Dynasty. On le découvre au milieu d'un groupe de jeunes qui scandent avec beaucoup d'émotion dans un parc de San Francisco. Musique, danse, peinture, poésie. 4 éléments, selon eux, qui ont le pouvoir de changer le monde. Et pour cause, Daniel va prendre l'expression au pied de la lettre, puisque c'est lui qui va faire graver le tout premier album de hip-hop en France. C'est une histoire que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, on apprend aussi énormément de choses dans cette série qui, je le rappelle, est totalement basée sur des faits réels. Donc, c'est une série qui, je pense, comblera à la fois ceux qui ont assisté à cette page essentielle du hip-hop que ceux qui n'y étaient pas. Mais alors justement, est-ce que cette série parvient aussi à ne pas s'enfermer dans des figures imposées du genre, surtout quand on fait le portrait des banlieues sur écran ? Alors pour moi, la série échappe à tous les clichés qui lui tendaient les bras. Et leur énergie, leur audace incroyable, leur insolence aussi, nous emporte loin, bien plus loin qu'une simple reconstitution. Donc je recommande qu'on aime le hip-hop ou pas, c'est une série qu'il faut absolument découvrir. Ouais, et découvrir aussi toute cette époque et cet univers. Pour les amateurs de rap français, on signale aussi que la seconde partie de la très bonne série documentaire sur Orelsan ne montre jamais ça à personne. On continue, Nina, notre tour des séries du moment avec vos recommandations spéciales Halloween. Ouais, à l'approche d'Halloween, les plateformes, sans surprise, font plein de séries spéciales true crime et horreur. Et si, comme moi, vous êtes amatrice du genre, vous pouvez d'abord, je commence par cette série sur Canal+. En tout cas, c'est un fait divers qui a fasciné l'Amérique au début des années 2000. La série va retracer le long parcours judiciaire d'un homme accusé du meurtre de son épouse retrouvée morte dans un bain de sang au pied d'un escalier. On a des reconstitutions dans la série. C'est absolument atroce. The Staircase, donc. Le tout est porté par un casting de haute volée. Colin Firth. Colin Firth, à droite, oui. Toni Collette, Ouais. ici. À ne pas manquer si vous êtes amateur du genre, donc. Alors, dans la même veine, vous nous recommandez aussi The Watcher, la nouvelle série de Ryan Murphy sur Netflix. Ouais, Ryan Murphy, je le rappelle, le créateur de American Horror Story, qui mise une nouvelle fois sur une vraie histoire criminelle pour son nouveau projet. C'est disponible dès maintenant sur Netflix. Autre série Netflix justement extrêmement attendue, elle aussi, Le Cabinet de Curiosité, l'anthologie d'horreur du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro. Ouais, alors moi, c'est la série que j'attends le plus personnellement. Je pense
C'est une anthologie donc sur la thématique de l'horreur créée par le Mexicain Guillermo del Toro, oscarisé, je le rappelle, en 2018. C'était pour La forme de l'eau. Chaque épisode de sa toute nouvelle série sera signé par un réalisateur différent. Parmi eux, le créateur du film culte Cube, je le précise, Louise, pour les femmes. Et il y en a dans cette équipe, dans l'équipe culture à France 24. En majorité même. Voilà. Au programme de cette anthologie, l'histoire d'une personne enterrée vive, un achat qui tourne très mal ou encore une virée dans une forêt maudite. C'est une série événement et qui tombe à point nommé pour Halloween. Pour Halloween, c'est tout trouvé. Merci beaucoup Nina, on se retrouve très bientôt pour plus d'actu du petit écran et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images du cabinet de curiosité signé Guillermo del Toro. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.